ça me fait très chaud au cœur que tu viennes inaugurer la présentation de cette saison, car c'est la première fois que tu l'inaugureras en tant que maire. Moi, je suis toujours très heureux de ce que tu engages pour la ville, parce que c'est quelque chose de très valorisant pour une ville comme Sorgues, d'avoir un théâtre privé, et surtout de lui avoir donné l'ampleur que tu as su lui donner. Je voudrais simplement te souhaiter et souhaiter à l'ensemble des artistes qui se produiront d'avoir la chance d'avoir une salle à chaque fois aussi remplie que nous l'avons ce soir. C'est déjà, à mon avis, un gage prometteur de succès pour cette saison, que je te souhaite vraiment du fond du cœur très bonne. Toutes mes félicitations à tous, et puis je ne serai pas plus long parce que dans le fond, ce que vous attendez, c'est de mieux connaître la qualité des spectacles que tu nous as concoctés. Alors on va démarrer, comme on le fait depuis déjà de nombreuses années, par un festival qui est ouvert aux compagnies amateurs qui n'ont pas la possibilité, toujours, de jouer, de s'exprimer, de montrer leur travail dans un vrai théâtre. Et ce festival va commencer cette année, le 7 octobre, vendredi 7 octobre, avec Olivier Chavillon. C'est le vendredi 7 octobre à 21 h, le Séide. Nous aurons le samedi 8 octobre à 21 h, j'aurai la joie de recevoir mon ami Bernard Jancoux. Il s'est déplacé avec toute sa troupe du THE, 17 personnes, pour nous présenter un magnifique spectacle à partir de textes de Prévert. Allô? Madame Lenteau, vous êtes en train de faire la cuisine? Non, écoutez, non, mais je sais que c'est fermé, mais le quart que j'ai commandé, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Que je me débrouille. Je vais me débrouiller. Merci, madame. Je vous paierai un autre jour. Moi. Il a dit, dans chaque église, il y a toujours quelque chose qui cloche. Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y. Fort heureusement, chaque réussite est l'échec d'autre chose. Ce sont donc quelques citations de Jacques Prévert. Et il a posé sa main sur mon sein. Ah oui? En m'appelant son petit cœur. Nous endormir encore et rêver à la mort. Nous éveiller, sourire et rire et rajeunir. Notre amour reste là, têtu comme une bourrique, vivant comme le désir. Cruel comme les regrets. Le 9 octobre, une nouvelle création de l'Acte. L'Acte, c'est l'atelier de création théâtrale de l'Étincelle, la compagnie résidente à l'Astrolabe. Comme ils ne pouvaient pas se serrer la main, chacun tout seul dans son coin, ils ont eu l'idée de se serrer la main entre eux. Alors, fatalement, ils se sont dit « Bonjour, comment ça va ?» Et à partir de ce moment-là, ils se sont mis à causer. La glace était rompue. Parce que malgré tout, dans la natation, il y a un facteur qui joue, n'est-ce pas? C'est l'eau. Rien ne les empêche. Parce que malgré dans la natation, il y a... Complètement Quoi? Cinglé. Non. Et venez voir la suite. Dimanche 9 avril. 9 octobre. À 16 h. Cinglé. Complètement cinglé. Et encore, vous n'avez rien vu. Vous viendrez le 9 octobre à 16 h. C'est un ensemble de textes que j'ai rassemblés, mélangés les uns les autres. Beaucoup sont de M. Roland Duliard. Merci. Le 14 octobre,
la compagnie n'a pas pu être présente tout simplement parce qu'il joue ce soir à Montpellier. Une pièce de Éric Emmanuel Schmitt, Frédéric ou le boulevard du crime. Une très très belle pièce d'Éric Emmanuel Schmitt. La compagnie s'appelle les Osigapotes. Vous l'avez dans votre programme. Excellent, 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 excellente comédie. Et puis le samedi 15 octobre, pour la énième fois, et j'en suis ravi, je recevrai pour une fois de plus donc l'ensemble vocal du Conservatoire de Carpentras, sous la direction de Frédéric Durand, qui ne peut pas être là parce qu'il a des cours jusqu'à point d'heure. Donc il y a sa charmante collègue, Catherine, qui va vous expliquer ce qu'est le ciel pour toi. Donc l'ensemble vocal du Conservatoire de Carpentras, qui s'appelle maintenant les Berlingers, vous convie donc à leur nouvelle création musicale. Alors ça s'appelle Le ciel pour toi, toi, T-O-I-T, T-O-I-T, pardon. Alors c'est un groupe de tziganes, un long voyage sur les chemins de l'Europe, et puis surtout un feu de camp, empli de chaleur, de souvenirs et de jolies mélodies lointaines. Je vais avoir la grande joie, et j'espère pour vous le grand bonheur, de recevoir Monsieur Romain Bouteille. Ça me fait très plaisir qu'il ait accepté de venir se présenter dans mon spectacle, dans mon théâtre, pardon, pour nous présenter son spectacle, L'ordinateur occidental. Je vais laisser la parole à Bernard Jeancoux, qui le connaît beaucoup mieux que moi, qui en 1917, j'ai rencontré. Donc, Romain Bouteille est un garçon humainement absolument, comment dire, il a le cœur qui déborde, quoi, en permanence. Hein. Et je vous conseille de réserver, par contre, parce que quand Romain Bouteille passe, c'est plein. C'est plein. Une heure après, c'est plein. En fait, tout à l'heure en sortant. Hein. Ils sont également dans pratiquement la même tournée que Romain Bouteille, avec le Festival d'automne de Bernard Jeancoux. Ceux qui les connaissent, je pense, seront heureux de les revoir. Nous recevrons l'Orange Bleu. L'Orange Bleu de Sarcelles, vous les avez vus dans Le Bourgeois Gentilhomme, dans La Princesse d'Élide, dans La Conférence des Oiseaux, tout récemment. Eh bien, cette année, ils ont monté l'Avare de Molière. Mais ils l'ont monté avec toujours Amandine Dufour-Galland qui fait de la très belle chorégraphie. Donc, l'Avare, samedi 22 octobre à 21h. Le samedi 5 novembre et le dimanche 6 novembre, attention messieurs, je crois, sans mentir, pouvoir dire que l'Astrolabe recevra les deux plus belles filles d'Avignon. Donc, le 12 novembre et le dimanche 13, Vienne, Berlin, Vienne. L'auteur est là. Berlin, Berlin, Vienne. Vienne, Berlin, Berlin, Vienne. Il est permis à tout le monde de se tromper. C'est l'aller et le retour, en fait. Oui, j'ai compris. Viens, Benoît. Et viens là, Benoît, qu'on te voit. Je suis venu tout seul. Les autres comédiens n'ont pas pu venir, donc je vais vous faire une présentation orale de ce spectacle qui est une création dont je suis l'auteur et dans laquelle j'interprète le rôle principal. Vienne, Berlin, Berlin, Vienne est un thriller historique. Nous sommes en Autriche en 1938. Le pays vient d'être annexé par les troupes nazies. Et l'action se déroule à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. La directrice de l'Académie des Beaux-Arts est dans une situation terrible. Elle est seule dans son académie, c'est le soir, et une de ses amies l'appelle en coup de catastrophe, c'est comme ça que démarre la pièce. Elle l'appelle parce que sa sœur, handicapée mentale, est sur le point d'être victime des rafles nazis qui commençaient à se mettre en place dans la Vienne de l'Anschluss. La pièce démarre comme ça, donc la directrice est là dans son académie, elle ne sait pas comment elle va faire pour accueillir ces deux personnes, d'autant plus qu'elle-même est dissidente politique, et arrive un balayeur qu'elle n'a jamais vu auparavant. Ce balayeur semble érudit en matière d'art, il connaît le nom de tous les tableaux dans la pièce, il est peut-être juif, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, il va s'interposer entre elle et un inspecteur de la Gestapo, et la pièce est lancée. C'est donc un thriller, comme je vous l'ai dit. Pas mal d'événements s'enchaînent, de péripéties, et de manière générale, donc c'est une pièce d'action, une pièce que j'ai voulu écrire de manière un peu cinématographique.
Et vous verrez, si vous venez, si vous faites le bonheur de venir, que malgré tout, ce sont des sujets qui sont encore très présents. Et le dimanche 20 novembre, je vais avoir un plaisir immense, c'est de recevoir mon ami Alain Guerrieri. Alain Guerrieri, vous connaissez ceux qui ont l'habitude de venir, les fidèles, et il y en a eu beaucoup ce soir. C'est pour moi, dans le Vaucluse, le champion de la Commedia dell'arte. Vous ici? Oh ma fille, peu de cervelle vous encombre. Évidemment que je suis ici. C'est moi qui finance ce voyage. Je suis l'armateur de ce navire. Voyage que vous allez rentabiliser avec l'héritage de votre oncle des Amériques. J'ai déjà choisi quelques nouvelles toilettes qui m'iront merveille pour fêter l'événement. Fouette de dépenses inutiles, vos tenues vous voir ravir. Et puis pèse de mon oncle d'être allé mourir aussi loin. Loin, mais très riche. Regardez les femmes et les hasards sont inséparables. Une richesse dilapidée, n'est plus une richesse. Ah, sûr que mon maigre pécule ne me... Oh, parbleu, brique. Et après, t'iras donner la main en cuisine. Et t'as vu les capitaines, surtout quand c'est une femme. Oh, je serai une main à main pour toi. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Ah, et n'oublions pas, principe de précaution contre le mal de mer, une médicamentation de ma composition. Patience, tu n'en savouras que plus ta récompense. Et pour autant, dans l'instant, je t'accorde le droit de me toucher. Aurais-tu la clé à notre problème? Je vois, tu veux que je te donne la clé ou pas? La clé ou pas? Ne vois-tu pas dans le lointain les lumières du phare d'Alexandrie? À Alexandrie, à Alexandra. Vous voulez en voir plus? Venez donc le samedi 19 et le dimanche 20 novembre. Et du lundi 21 au dimanche 27 novembre, eh bien, nous ferons déjà le 9e festival de théâtre amateur en langue provençale. Le 7 janvier, nous commencerons l'année avec une troupe que j'aime beaucoup, la compagnie Jean Thomas, qui nous jouera à Occident. L'âge ordurier passe énormément de choses voilà, dans ce couple de tendresse, enfin, il passe beaucoup de choses et c'est assez noir, mais la façon dont c'est écrit, c'est assez drôle aussi. Et voilà, et c'est vrai que nous avons eu le coup de cœur pour cette pièce et j'espère qu'on vous le fera partager si vous venez nous voir. Heureux d'accueillir Marie Duisit, que j'ai connue tout à fait par hasard au téléphone, que j'ai vue cet été au Festival d'Avignon, puisqu'elle s'est présentée là-bas avec son spectacle Vox Populi. Ève adorait le soleil, et le soleil adorait Ève. C'est pourquoi, dans la langue du plaisir, reluire veut dire jouir. Et votre Seigneur, qui m'avait fait à votre image, quelle est sa couleur? Et le Seigneur répondit, une image n'est qu'une image. Je n'ai pas pour répondre à d'aussi saugrenues questions que j'ai imaginé l'imagination. Il n'en sait peut-être pas plus qu'il n'en dit. La beauté n'était pas imaginaire. C'est pourquoi de nos jours, elle se promène encore sur la terre. Et Dieu, surprenant Adam et Ève, leur dit, continuez. Je vous en prie, ne vous dérangez pas pour moi. Faites comme si je n'existais pas.
Thank you.